Bonjour à tous et bonjour et merci à Jean-Michel, merci à Laurent et à Fanny pour leur invitation et merci à vous tous qui êtes présents pour continuer à partager autour de ces grandes questions de l'existence. Jean-Michel me demandait il y a quelques minutes de proposer un petit temps de simple présence silencieuse. Donc, pourquoi pas? Nous avons été bien nourris des richesses apportées par les intervenants depuis hier soir. Et ce matin par Michel Le Bossé. Et il y a quelques instants par Yacine. Donc on peut prendre quelques minutes de relaxation. Laisser un petit peu le vent du discours extérieur et intérieur se reposer. Sentir simplement contact avec la terre. Nous sommes sur terre. Le contact avec le corps. Nous sommes dans notre corps. Sensation corporelle, tout simplement. Assis. Relâché, relaxé. Sentir plutôt que penser. Se relâcher dans les sensations corporelles, simplement. Sentir simplement que ça respire, sentir la sensation de la respiration. Une simple présence très, très élémentaire.
Donc nous continuons notre aventure qui parle de la grande aventure. Et donc Laurent m'a demandé donc peut-être situer le contexte aussi, comment est-ce que je suis arrivé là. Je vis dans un centre bouddhiste en Savoie, qui est aussi un haut lieu de la légende et de la quête du Graal. Et nous avons reçu Laurent à plusieurs reprises, invité pour participer à des rencontres, et où il a donné des concerts, spectacles, avec toujours le génie qui lui est propre. Et puis nous avons aussi eu le plaisir de recevoir Michel Le Bossé aussi sur une rencontre autour de la chevalerie, et aussi très, très fréquemment reçu Yacine de Maison, que vous venez d'entendre, qui est aussi un vieil ami avec qui nous avons récemment aussi développé ce dont il a parlé tout à l'heure, les assises de la sagesse. Voilà. Donc c'est dans ce contexte très fraternel que je propose de partager aujourd'hui ce que m'a proposé de faire Laurent, qui est une présentation, disons, de Gezzardeling, le chevalier du toit du monde. Et peut-être aussi de rappeler que ce centre bouddhiste dans lequel je vis en Savoie a été fondé par un grand yogi tibétain, Kalu Rinpoche, et qui a ensuite confié le développement de ce centre et la continuité de la transmission des enseignements du Bouddha dans toute leur complétude à un de ses principaux disciples occidentaux, qui est Lama Deni Rinpoche, qui est encore aujourd'hui le guide spirituel de la communauté Rimé, dans qui est connu aussi sous l'enseigne de l'université du Bouddha, ou Buddha University. Voilà le contexte. Et donc nous arrivons dans notre sujet, Gezzardeling, chevalier du toit du monde. Alors peut-être juste reprendre les éléments qui ont été partagés déjà dans la matinée et présentés au psy par Yacine, que je remercie pour sa présentation qui établit les bases et ouvre l'espace d'une façon très claire et très structurée, en nous donnant des repères essentiels, fondamentaux, quant à certains aspects de notre expérience humaine fondamentale, aussi bien intérieure que dans notre rapport au monde et à la société, la place que nous occupons et les relations que nous pouvons établir avec un centre fondamental qui est celui de la sagesse, auquel, d'une certaine manière, qui structure l'ensemble dans cette vision traditionnelle, l'ensemble de l'expérience humaine et de ses rapports aux autres et au monde dans lequel nous vivons. Donc, rappeler cette structure fondamentale, on peut dire, qui souvent perdue dans la multiplicité des perspectives et des interprétations dans lesquelles on a bien du mal à se retrouver à notre époque. Donc ça a le mérite de la simplicité, de la clarté, et aussi de nous mettre en valeur un horizon et aussi des priorités. Et
alors l'exposé que je vous propose de partager va présenter quelques éléments à la fois qui sont à la croisée du mythe et de la réalité, ou du mythe et de la spiritualité. Et la spiritualité est faite de mythes qui peuvent devenir des réalités. Tout dépend de soi. Ça peut rester des mythes et ça peut devenir des réalités. Une voie est un viatique, une façon de transformer les mythes en réalité. Et donc, juste peut-être aussi de commencer par rappeler que ces qualités chevaleresques qui ont été évoquées depuis hier peuvent être comprises aussi, comme ça a déjà été dit, comme le fond commun, un fond commun éthique et spirituel universel, clairement. Puisqu'on trouve des chevaliers ou des vaillantes, j'aimerais mieux dire, puisqu'on a eu des bonnes remarques des dames qui se disaient « mais où sommes-nous dans cette affaire ?» Donc on peut dire vaillant, vaillante. Vaillante et vaillant, et on trouve des vaillantes et des vaillants inspirés par ces valeurs dans toutes les civilisations du monde, à toutes les époques. Et qui sont un fond commun des valeurs au service du vivant et de la grande famille humaine. Du vivant et de la grande famille humaine. Et là, on ouvre le champ aussi. La famille humaine est inscrite dans le vaste champ du vivant. Donc là, vous voyez une iconographie traditionnelle de Quésar de Ligne, le chevalier du toit du monde, le vaillant du toit du monde, et ces qualités chevaleresques, comme l'a bien rappelé Yacine tout à l'heure et auparavant Michel, essentiellement, elles convergent vers la transformation du plomb, puisque j'ai aussi surfé sur le titre du colloque, Alchemia, qui est à la fois l'anagramme de Saint Michael, et en même temps donc, qui symbolise à la fois la démarche du vaillant et de la vaillante, et celle de la transformation intérieure, qui est l'alchimie intérieure qui transforme le plomb de l'esprit en l'or de l'éveil. Alors je vais utiliser une terminologie un petit peu bouddhisante, on va dire, parce que il faut, pour la cohérence, disons, du partage, nécessairement on utilise un vocabulaire ou un autre de façon à donner un peu de cohérence et de bien se faire comprendre. Donc l'or de l'éveil, qui part alors aussi par la pierre philosophale. C'est la pierre philosophale qui est le moyen par lequel on accède à la transformation du plomb en or. Et dans la tradition du Bouddha, cette pierre philosophale est appelée bodhicitta. Bodhicitta, bodhi c'est l'éveil, chitta c'est le cœur et l'esprit. Cœur-esprit. Dans la tradition orientale et les langues originelles, sanskrit, chinoise, tibétaine, le terme, il n'y a pas de séparation entre le cœur et l'esprit. C'est le même mot, chitta en sanskrit, sem en tibétain, sin en chinois. On parle du cœur-esprit. Le cœur-esprit d'éveil. Ce qui déjà nous amène dans une perspective qui nous libère de la séparation entre le cœur et l'esprit, le corps et l'esprit. On est dans une vision beaucoup moins dualisante. Nous sommes personnes qui vivent dans l'expérience du corps, du souffle et de l'esprit à chaque instant. Et les sentiments et la raison sont complémentaires dans l'expérience du réel. Et donc cet esprit d'éveil, ce cœur-esprit d'éveil, qu'est-ce que c'est que son secret ? Le secret de la pierre philosophale, c'est l'altruisme. C'est pas compliqué. C'est ce que nous a exposé Michel et Yacine
de façon extrêmement manifeste et, comment dire, éclatante tout à l'heure. Hein. La vertu première de la vaillante, du vaillant d'éveil, c'est une traduction de chevalier, est cette capacité à œuvrer pour les autres dans un altruisme fondamental, on va dire. Ah, ça c'est en arrière, pardon. Et cette vision, elle est résumée dans un quatrain extrêmement célèbre d'un des pères de la tradition du Bouddha, Shantideva, dans un ouvrage qui s'appelle le Bodhicharyavatara, la voie des vaillants et des vaillantes de l'éveil, qui dit « Tous les bonheurs du monde viennent de la recherche du bonheur d'autrui, et toutes les souffrances du monde viennent de la recherche du bonheur égoïste. » Difficile de faire plus simple. Et alors, ça nous ramène à cette notion aussi, puisqu'on a parlé d'un fond commun, donc une unité de fond, qui serait une unité de fond universelle, hein, dont le vaillant, la vaillante d'éveil est une expression. Elle est aussi une expression du paradigme de l'unité dans la diversité. Et, bon, ce qui nous rappelle la devise de l'Europe, hein, in varietate concordia. L'Europe est cette belle devise d'unité dans la diversité. Donc, c'est intéressant de voir que c'est un paradigme de paix, de non-violence, de justice aussi, toutes ces valeurs chevaleresques, et dont nous avons bien besoin aujourd'hui, hein, que notre monde est globalisé, que nous faisons face à des enjeux qui ne peuvent être réglés de façon partielle ou partiale ou individuelle, qui doivent être réglés de façon globale. Donc cette vision d'unité dans la diversité est particulièrement d'actualité. Face, alors je rappelle les grands enjeux, hein, mais à la grande crise, multicrise que nous connaissons, à la catastrophe écologique, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Maintenant, c'est vrai que il est temps que ça fasse partie de la communication, on va dire même de nos médias et de nos dirigeants politiques, mais se rappeler que l'ONU lui-même l'a qualifié que notre civilisation industrielle de consommation est en guerre contre la nature. C'est intéressant. Que notre mode de vie consumériste entraîne la destruction de la vie sur Terre. Là aussi, c'est une façon claire de parler de l'hécatombe de la biodiversité. Quand on parle de biodiversité, parfois, on ne se sent pas concerné, mais la destruction de la vie sur Terre, c'est plus explicite. Et l'ONU qualifie aussi la situation de menace existentielle directe. Donc l'ONU n'est pas connue pour être une association d'échevelés extrémistes. Hein. Donc ça situe aussi la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ça nous amène à une question aussi que je partage avec vous, on peut se la poser. Hein. Existe-t-il une dimension universelle de la spiritualité et de l'éthique? Est-ce que ça existe? Justement, alors l'expression des valeurs de la chevalerie le montre manifestement. Hein. Mais en tout cas, on dirait que notre thèse, c'est que oui, il y a bien une dimension universelle de spiritualité et de l'éthique. Ça peut être le fond commun sur lequel on peut s'entendre pour pouvoir coopérer. C'est pas seulement théorique, mais si on arrivait à s'entendre sur cette unité, on pourrait commencer à coopérer. Et donc cette unité spirituelle et éthique, on peut dire, elle est analogue à l'unité et la diversité du vivant et de la famille humaine, tout simplement. Et comment est-ce que je propose de définir cette unité qui serait le fond commun partagé par tous les humains de tous les temps? Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Difficile. Mais la proposition, c'est qu'elle se trouve dans l'expérience primordiale qui est avant ou au-delà de l'émergence des noms et des formes. C'est-à-dire notre expérience, comme nous avons fait une petite expérience de silence tout à l'heure,
Dans cette expérience de silence assis entre ciel et terre, on peut peut-être sentir que tous les êtres humains de tous les temps peuvent vivre une expérience semblable. Avant les noms et les formes, avant ce qu'on en dit et les représentations qui se traduisent dans les noms et les formes. Donc dans une expérience contemplative, fondamentale, qu'a pu vivre un homme de la préhistoire, comme chacun d'entre nous peut la vivre aujourd'hui, en 2021, en Vendée. Et elle se découvre et se réalise dans la contemplation. Alors là, je l'ai appelée de pleine présence, en cette plénitude de la présence à l'instant. Instant qui est libre de la partition du temps. Et là, ça serait la dimension universelle de la spiritualité dans cette expérience première, primordiale, qu'a bien aussi exposé René Guénon dans la tradition primordiale. Et au niveau éthique, tout simplement, la règle d'or qui peut être partagée par toutes les civilisations, ne fais pas autrui ce que tu ne souhaiterais pas qu'il te soit fait. Tout simplement. Toutes ces choses sont simples, mais pas forcément faciles. Et donc la diversité peut être comprise comme l'expression de l'expérience première, la diversité des traditions spirituelles, musulmanes, hindoues, bouddhistes, chrétiennes, taoïstes, primordiales, des peuples de la nature, peut être l'expression de cette expérience dans les matrices socio-linguistiques propres à chacune de ces traditions. Matrices socio-linguistiques, c'est-à-dire leur langue et leur modèle social, qui fait que cette expérience première, qui est avant les noms et les formes, s'exprime de différentes façons, très diverses d'ailleurs, en fonction des structures de la langue et de la société de chacun. Cette vision d'unité dans la diversité permet déjà de sentir l'unité de la famille humaine et aussi de voir la diversité non plus comme un prétexte à des conflits, mais comme la richesse du patrimoine de l'humanité. Et puis vous avez un joli symbole de cette unité dans la diversité, qui est un symbole universel qui doit certainement être présenté dans le symbolisme de la science sacrée, avec au centre, comme l'a bien exprimé tout à l'heure Yacine, le centre où se trouve alors la sagesse, mais qui n'est pas déterminée, qui est ici représentée par la roue de la félicité. Bon, c'est la version, on va dire, bouddhiste de ce symbole, avec les rayons qui sont les différentes expressions de cette expérience première, et aussi les rayons qui sont aussi les différentes voies d'accès à cette expérience première. À la fois le rayonnement et l'accès. Et cette unité dans la diversité nous amène aussi à sentir un concept fondamental de la tradition du Bouddha, mais pas seulement, qui est aussi finalement très scientifique, c'est celui de l'interdépendance. Nous sommes tous interdépendants, tous les phénomènes sont interdépendants, et donc nous partageons un destin commun dans l'interdépendance, et ce qui peut amener, en termes de responsabilité, d'expérience existentielle, un beau concept aussi de ce qui est celui de la responsabilité universelle, qui est une voie de transformation personnelle au service de tous, qui est bien résumée par la phrase qu'on prête à Gandhi, sois le changement que tu souhaiterais voir advenir. Sois le changement, toi-même, que tu souhaiterais voir advenir. Et on voit bien qu'on est exactement dans le sillage de la quête et la conduite chevaleresque. Cette responsabilité universelle qui se vit dans l'expérience personnelle au service de tous. Dans la voie aussi, qui est une voie de transformation personnelle. C'est la voie qui est dite dans la tradition du Bouddha, la voie des vaillants
et vaillante d'éveil, qu'on appelle bodhisattva. Celle de la voie des bodhisattvas, bodhisattvi, vaillante d'éveil, une quête d'absolu, d'intelligence et d'amour, de connaissance de soi et d'altruisme. Alors ça rappelle aussi ce que évoquait tout à l'heure Michel, qui parlait de Gnosis Soeten, la connaissance de soi, qui est inscrite sur le fronton du temple de Delphes. Donc on voit aussi l'universalité, cette connaissance de soi, qui est aussi l'injonction du Bouddha. Connais-toi toi-même, connais la nature de ton esprit, c'est la même chose, et qui est indissociable de l'altruisme au sens de amour, compassion, bienveillance, solidarité. Et ce qui en fait, les deux, connaissance de soi et altruisme, pourrait, et c'est ce que nous avons, c'est ce qui se développe ici, d'une certaine façon, être le socle d'une culture d'éveil. Aujourd'hui, nous sommes dans une culture de musée. Mais nous pouvons revenir à une culture d'éveil. C'est ce à quoi nous aspirons en tout cas. Et qui est une culture d'éveil qui peut se vivre à la fois dans la contemplation et dans l'action. C'est le prototype, disons, et l'exemple de la voie chevaleresque qui associe à la fois la pratique contemplative intérieure et qui ne l'oppose pas à l'action et au partage avec les autres. Donc c'est possible de faire les deux. Alors, peut-être pas toujours en même temps, mais on peut se donner du temps pour se mettre en retraite, pour pratiquer dans la solitude ou avec d'autres compagnons, compagnes dans la pratique contemplative, de façon à connaître son esprit, à se connaître soi-même et avoir des moments de service, de partage, d'action dans le monde. Action de bienveillance, de justice, d'équilibre, d'harmonie. Et ça peut se faire à différents rythmes selon les motivations, disponibilité de chacun. Et on va voir que Guésard de Ligne est un exemple, justement, puisque Guésard de Ligne, le chevalier du toit du monde, dans sa vie, a partagé son existence entre des moments de retraite et des moments d'action pour le bien de ses semblables. Donc il alterne, en fait, sa vie alterne entre retraite contemplative et action. Que ça soit sur plusieurs années ou même dans la journée. Dans la journée, on peut avoir quelques minutes, quelques heures de contemplation et puis quelques heures d'action. Donc tout ça dans une culture d'éveil. Et alors qu'est-ce qu'on appelle réveillons-nous? Qu'est-ce qu'on appelle éveil? Parce que je parle d'éveil, mais on se dit mais de quoi il parle? Et alors, pour le dire très simplement, Yacine l'a rappelé tout à l'heure, qu'est-ce qui est au fond qui anime la quête du chevalier, ou de la chevalière, vaillante, c'est cet idéal et ensuite cette pratique de sagesse jusqu'à la réalisation de cette sagesse. Et cette sagesse, dans le Dharma, l'enseignement du Bouddha, son accomplissement se trouve dans ce qu'on appelle l'éveil. Et l'éveil c'est un terme, c'est une métaphore. Enfin, l'expression est une métaphore. L'éveil est une expérience vivante qui se vit dans le corps, dans la parole, dans l'esprit, donc une expérience incorporée. Mais l'expression est une métaphore du sommeil et du réveil. C'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas éveillés, tant qu'on n'est pas réveillé, on dort, en gros. Et nous sommes donc, pour la plupart d'entre nous, nous dormons. Nous ne sommes pas réveillés. Réveillons-nous. Et se réveiller, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dissiper, mettre en place les conditions dans notre vie de tous les jours pour dissiper les illusions qui sont source de souffrance et de trouver, dissiper les illusions qui sont source de souffrance, oui, et retrouver l'expérience de cette plénitude de l'instant présent qui est non dualiste, c'est-à-dire non séparée. On a évoqué déjà un petit peu cette non-séparation entre moi et l'autre, entre
cette non-séparativité. Et cette expérience d'éveil, pour le dire très, très simplement, dans la tradition du Bouddha, elle est une, non deux, et trine, ternaire. Ça vous rappellera des choses qu'on voit dans les autres traditions. Hein. Cette dimension d'éveil a trois dimensions, cette expérience d'éveil a trois qualités, ou trois dimensions qui sont une ouverture, j'essaie de le rendre le plus concret possible, une ouverture du cœur et de l'esprit, une ouverture sans centre ni périphérie, une vaste ouverture, on dit semblable au ciel, semblable à l'espace, le cœur et l'esprit complètement ouverts. Une ouverture qui est habitée d'une clarté, d'une lucidité, une intelligence lucide et claire. Et cette ouverture, clarté lucide, est remplie de bonté, de compassion, de sensitivité, de sensibilité. C'est cette expérience de... Alors autant qu'on peut la décrire, puisque en fait, elle échappe, cette expérience échappe justement aux catégories du langage et des représentations mentales. Néanmoins, un peu comme on fait de la peinture avec les doigts, on essaye de donner quelques repères sur ce que peut être cette expérience dont je vous partage très modestement, sans avoir du tout la prétention d'avoir réalisé cette expérience. Rassurez-vous. Et elle est, en fait, c'est pour rappeler le lien avec notre thème, l'alchémia, hein, cette expérience n'est rien d'autre que la réalisation du grand œuvre alchimique, qui est la transmutation, dont on a parlé au début, transmutation du plomb de l'esprit en l'or de l'éveil, c'est-à-dire la transmutation de ce qu'on appelle dans le Dharma les trois poisons de l'esprit. Ça a le mérite d'être simple aussi, hein, trois poisons à partir desquels se développent toutes les passions, émotions conflictuelles, qui sont ces trois pulsions élémentaires, que sont l'avidité, désir, attachement, possessivité, pour la première, tout ce qui relève de ce registre. La répulsion, haine, colère, violence, tout ce qui est le rejet, la répulsion, la haine, la colère, tout ce qui est de ce registre, et la stupidité, opacité, indifférence, la connerie en gros. Et cette transmutation de ces pulsions, on va dire, élémentaires, qu'on appelle les trois poisons, dans cette ouverture et cette clarté et cette bonté fondamentale, est la réalisation de l'état de Bouddha, ou de l'état d'éveil. Ça permet de poser un peu les bases sur lesquelles ensuite chevauche le chevalier Guézard, hein, parce que sans ça, ça pourrait être très folklorique. Et là, ce Bouddha, l'éveilleur éveillé, comme l'éveillé ou l'éveillé éveilleur, comme le définit le parrain des assises de la sagesse, qui est Edgar Morin, qu'on peut bien saluer comme un chevalier de notre époque, hein, grand résistant, à 20 ans, à la pointe de tous les grands combats pour la justice, et depuis pour la guerre d'Algérie, puis ensuite le premier grand visionnaire aussi de l'écologie, de la pensée de l'interdépendance, qu'il appelait la complexité, etc. Toujours sur tous les fronts, avec une clarté et en même temps une bonté et une action exemplaire, disons. Et aujourd'hui, 101 ans, au mois de juillet dernier. Et donc, l'éveillé éveilleur, c'est une expression de lui, et qui, le Bouddha, on a vu un petit peu, donc on a vu le Bouddha, c'est à la fois l'expérience dont on vient de parler, ouverture, clarté, bonté, et en même temps, la personne qui la réalise. Et après, dans la mythologie, alors on a vu que la voix transforme le mythe en réalité. Et le Bouddha, d'une certaine manière, a transformé le mythe de l'éveil en réalité vécue. Et donc il est dans l'univers on va dire des humains, en tout cas des mythes humains, le héros un des héros aux 1001 visages. C'est-à-dire que le héros, c'est toujours d'une certaine manière, le héros représente ses idéaux ou cette réalisation
qui a un caractère universel, mais il peut avoir différents visages. Et là, par exemple, je vous montre là un de ces visages qui est le résultat de la rencontre entre la réalisation du Bouddha en Inde il y a 2500 ans et ensuite la rencontre avec l'art grec au début de notre ère, qui sont ces Bouddhas qu'on appelle les Bouddhas du Gandhara, qui sont nés de cette rencontre à l'ouest de l'Inde, dans le Gandhara, ce qui est l'actuel Afghanistan, Pakistan. Et donc, qu'est-ce qu'un Bouddha ? C'est celui ou celle qui a complètement dévoilé l'obscurité de l'ignorance, celle qu'on vient de voir tout à l'heure, et la confusion des passions douloureuses, et parfaitement accompli les qualités de la nature de l'esprit. D'un côté, il a dévoilé, la nature aime à se cacher, et la nature aime à se dévoiler, et en même temps, qui a accompli ou réalisé les qualités qui sont immanentes, qui sont déjà là, qui sont déjà en nous. Les qualités de la nature de l'esprit. Ouverture, clarté, bonté, de façon très simple. Et cette voie se parcourt à travers la pratique. Alors là aussi, je vous donne le canevas de la tradition du Bouddha, mais c'est intéressant de voir les parallèles, et puis ça rend aussi les choses concrètes. De façon très significative, Yacine a parlé de la générosité. C'est la première des vertus du bodhisattva, ou de la bodhisattvi, donc du chevalier ou de la chevalière d'éveil. Il y a 6 vertus, qui sont les 6 vertus cardinales de la voie du bodhisattva ou du bodhisattva, de la vaillante et du vaillant d'éveil. C'est la pratique de la générosité, la pratique de la discipline éthique. Ne fais pas autrui ce que tu ne souhaiterais pas qu'on te fasse. Et puis après, il y a différents aspects de la discipline, extérieure, intérieure, plus intérieure. Ça peut être très, très élaboré. Et puis la patience. Patience. Même la discipline n'amène pas à des résultats tout de suite. Patience. Courage et énergie, parce que non seulement patient, mais aussi il ne faut pas s'endormir dans la patience. Il faut aussi de l'énergie et du courage. Et la stabilité, qui se cultive dans la méditation, la contemplation, dans l'attention, comme on a vu ce matin un peu dans notre atelier. Là, la stabilité du mental, stabilité de l'esprit. Et puis qui aboutit à la connaissance transcendante, la prajna, qu'on dit en sanskrit, prajna, la prajna paramita, la connaissance qui transcende les concepts et qui transcende l'ego. Puisque là, Yacine aussi en a bien parlé, comme étant la dimension la plus intérieure du combat intérieur, ce combat de la futuwa, qui est dirigé vers la discipline ou apprivoiser, transformer l'ego, et dont l'aboutissement est ce qu'on appelle prajna paramita, la connaissance transcendante, ou la gnose première, parfois on dit aussi comme ça, ce qui peut être dit bien intelligence, compréhension, connaissance, sagesse, tout ça c'est des synonymes ou des différentes traductions du terme de prajna. Et elle est, alors on parlait des femmes, elle est prajna. D'où vient prajna? Prajna est symbolisée par l'image du féminin, de la dame, parce qu'elle est la mère de tous les Bouddhas. Pourquoi la connaissance, la sagesse est la mère de tous les Bouddhas, c'est-à-dire la mère de l'éveil? Parce que c'est en demeurant dans l'état de la prajna paramita, comme un enfant demeure dans le sein de sa mère, et qui demeure jusqu'à ce qu'il naisse, qu'il ait été nourri, et qu'il soit arrivé à maturité. Et de la même façon, lorsque notre esprit, tout notre être peut demeurer dans cet état de pleine présence, c'est-à-dire dans l'attention, dans cette attention, non-distraction, et restant dans cet état de présence à l'instant présent, sans s'attacher, sans fuir ni fuir, dit-on,
demeurer en l'état de la prajnaparamita, sans peur, on dit aussi sans voile et sans peur, donne naissance à l'état de Bouddha, à l'état d'éveil. Donc la prajnaparamita est symbolisée par une femme. Donc ici, je vous montre une belle image d'une belle dame, qui est la prajnaparamita. Et elle est aussi symbolisée par l'épée flamboyante. Là, vous voyez l'image avec un livre qui représente le livre de la sagesse, de la prajnaparamita. L'épée étant aussi l'aspect tranchant, sachant que cet état d'éveil ou cet état de connaissance transcendante est l'union de la sagesse et de la compassion. La sagesse est dans la symbolique du dharma bouddhiste. La sagesse est féminine, parce qu'elle est la mère de tous les Bouddhas, et la compassion est liée à l'action, on parlait de l'action, et donc plus masculine. Et c'est donc l'état de... Il n'y a pas de compréhension sans amour, et il n'y a pas d'amour sans compréhension. Ça peut se comprendre au niveau spirituel, mais aussi au niveau psychologique. Si vous aimez quelqu'un et que vous ne le comprenez pas, ça va faire difficile. Si vous comprenez quelqu'un mais que vous ne l'aimez pas, ça va aussi être difficile. Donc, amour et compréhension sont indissociables et se cultivent simultanément, autant que possible. Et voilà, c'est l'union, la prajnaparamita, la sagesse première, est l'union de la connaissance et de l'amour absolu. Et bon, cette sagesse elle est à la fois l'éveil et la voie du bodhisattva, dont une des figures magistrales est celle de Gesar de Ling, le héros chevalier du toit du monde. Donc on le voit ici sur son cheval magique, Karkar, Kyangge Karkar. Donc l'épopée du roi Gesar de Ling, vraiment, elle rayonne sur toute l'Asie, d'un éclat extraordinaire, depuis le Tibet, en passant par l'Asie centrale et jusqu'à l'Extrême-Orient. Et c'était une source spirituelle, éthique, au caractère universel, comme l'est la voie chevaleresque, et elle constitue un des plus vastes corpus littéraires de l'humanité. Et son message, comme on l'a vu depuis ce matin, puisqu'il évoque les valeurs de la chevalerie, est intemporel et pleinement d'actualité. Alors, il véhicule cette épopée de Gesar, elle véhicule tout un fond spirituel, mythologique immémorial, tout comme semblable un peu à l'Iliade et l'Odyssée ou à la geste du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde en Occident. Et l'épopée de Gesar a contribué, comme ces grandes épopées, à l'édification, on va dire, du cœur et de l'esprit des peuples des régions himalayennes, depuis l'Asie centrale jusqu'à la Mongolie et à la Chine. Et elle est en même temps le réceptacle d'un fond spirituel, mythologique, immémorial, puisant ses sources en Perse, en Inde, dans la tradition primordiale Bön, c'est-à-dire pré-bouddhique au Tibet, et ses ramifications s'étendent même jusqu'en Occident, puisque l'étymologie de Gesar nous fait remonter à Deissar, Caesar et le César romain. Donc il semble qu'il y ait une filiation étymologique entre le terme Gesar, qui règne sur l'Himalaya, et le César romain. Et tout ce fond d'où émane cette immense épopée, venant de Perse, ce fond puise donc dans la Perse, dans l'Inde, dans le Tibet. Néanmoins, la geste de Gesar, son cœur encore vivant aujourd'hui, s'est trouvé dans la tradition des bardes et conteurs médiumniques, on dit parfois, du Tibet et de la Mongolie. Et voilà, elle est devenue aussi au fil du temps
et aujourd'hui elle a été compilée, mise à l'écrit, et elle constitue une des plus volumineuses littératures du monde. Donc ça reprend lui aussi, Guézard est une expression du héros aux mille et un visages. Et il incarne, le chevalier Guézard, il incarne la figure du héros de l'aventure humaine dans sa quête d'absolu, de justice, d'harmonie. Et d'une certaine manière, il en exprime les exploits les plus extraordinaires, les vertus les plus sublimes. Et donc il y a une dimension clairement héroïque qui dépasse les cadres ethniques et religieux. Et la figure de Guézard, même si elle a été, alors on pourrait dire, elle s'est complètement intégrée dans la tradition du Bouddha, elle ne se limite pas au cadre étroit du religieux et des institutions bouddhistes. Elle le déborde largement. Et Guézard est à la fois humain et plus qu'humain. Et sa sagesse s'exerce aussi bien dans le champ de bataille de la vie que dans la contemplation. C'est-à-dire qu'il est à la fois complètement, pleinement engagé dans une quête d'éveil et en même temps complètement engagé dans une vie sociale. Il est marié, il a des enfants, il prend la défense de son royaume, il est engagé dans les combats de la vie et en même temps complètement engagé dans la voie spirituelle. Et en ce sens, il est l'archétype du bodhisattva, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le bodhisattva, le héros ou le vaillant, la vaillante d'éveil, qui est, le bodhisattva est aussi l'idéal, l'archétype du Mahayana, la voie universelle, ce qu'on appelle la voie universelle dans la tradition du Bouddha. Donc la voie universelle du Bouddha a pour cœur essentiel la pratique du bodhisattva, qui est clairement la pratique du vaillant et vaillante d'éveil, une pratique de type chevaleresque, on pourrait dire. Avec une grande, comme l'a bien souligné Laurent aussi tout à l'heure, et dont l'essentiel fondamental n'est pas une attitude guerrière, mais une attitude qui a pour boussole la compassion, la bienveillance, la non-violence. On peut dire que le bodhisattva a une épée qui est l'épée de l'intelligence et il a un bouclier qui est le bouclier de la compassion. Donc ça fait référence à une vaillance qui n'est pas une vaillance guerrière, qui est une vaillance du cœur, une vaillance qui fait face à ses propres émotions, à son anxiété, qui fait face à la peur aussi de l'existence. Et ce Guézard est aussi un des grands héros du royaume de Shambhala. Vous avez certainement entendu parler de ce mythe de Shambhala qui et en ce sens, il est aussi une expression de la tradition tantrique. Dans la tradition du Bouddha, il y a différentes écoles, différentes perspectives. La tradition tantrique est particulièrement l'aspect alchimique, c'est-à-dire de transmutation du plomb en or, des émotions qui nous habitent. Et Guézard en est une expression éclatante aussi, un héritier de la tradition tantrique. C'est tout son entourage dans l'épopée est fait de généraux qui sont dits être des émanations des Mahasiddhas de l'Inde. Les Mahasiddhas, c'est-à-dire Maha c'est grand, Siddha c'est réalisé, donc des grands réalisés de l'Inde. Et elle a été remise au goût du jour récemment par ce grand maître tibétain qui a été un des grands introducteurs du Dharma en Occident, qui est Chogyam Trungpa, qui est arrivé en Écosse en 1967 ou 8 et qui ensuite est parti aux États-Unis et riche de sa
culture, de sa capacité à intégrer la culture occidentale, a introduit le Dharma, l'enseignement du Bouddha, aux États-Unis. Et en voyant la situation, il lui est venu cette vision de transmettre les enseignements du Bouddha, cette voie du Bodhisattva, en puisant dans son patrimoine à la fois familial, puisqu'il est dans sa famille, les Mukpo étaient des descendants, disons, de Gesar, et dans son patrimoine spirituel, en ayant recours au mythe de Shambhala, qui est un royaume légendaire, mythique, un royaume d'éveil, une terre pure, mais avec toute une filiation de transmission d'enseignements qui ont été transmis dans la société humaine et qui associe justement la pratique contemplative à l'action, qui n'oppose pas le religieux, la voie spirituelle à la voie mondaine, mais qui les intègre dans une seule voie de transformation. Et il a pensé que, à notre époque, au temps où on dit que les êtres humains sont dégoûtés de la religion, mais assoiffés de spiritualité, il lui a paru pertinent d'utiliser cette façon de transmettre ces moyens d'évolution et de transformation dans une voie qui soit une voie, on peut dire, qui a un caractère séculier, enfin, qui essaye de dépasser justement la dichotomie entre le mondain et ce qui transcenderait le monde. Donc une approche séculière, sacrée. Et il a fait ça, il n'était pas le premier. En fait, il se trouve qu'au Tibet, au XIXe siècle, il y a eu une renaissance de la spiritualité tibétaine avec un très fort foyer de résurgence intense de la spiritualité tibétaine et de la pratique contemplative qui s'appelait le mouvement Rimé, c'est-à-dire impartial, et qui a remis, on dit, les toits en or sur le coussin, c'est-à-dire qui a remis l'accent, la primauté sur la pratique contemplative, sur l'expérience. Et parmi les grands maîtres, les grands initiés, on peut dire, puisque dans le contexte où on est là aujourd'hui, le Tibet était une ruche de grands initiés, on peut dire. Et parmi eux, un certain Mipam Rinpoché avait collectionné les enseignements de Shambhala et autour de Gesar, qui imprégnaient la culture populaire, et pour leur redonner une capacité, une dimension spirituelle affirmée. Et Mipam Rinpoché a donc collectionné et remis en forme les grandes clés, disons, de l'épopée de Gesar, même sous forme de pratique spirituelle, sous forme de sadhana. Gesar peut être aussi, ça peut être à la fois un héros de la légende, mais ça peut aussi devenir un élément symbolique d'une pratique, d'un moyen de réalisation, en invoquant la présence de Gesar. On peut invoquer la présence de Gesar dans son cœur, dans son esprit, pour transformer sa propre expérience. Et je vous peut-être alors. Frédéric, oui. Ouh là là. Alors dis donc. Et donc je vais aller plus vite, mais donc vous pourrez lire le livre de Chogyam Trungpa qui s'appelle Shambhala ou la voie sacrée du guerrier, qui, vous verrez dans l'introduction, rappelle justement la dimension universelle de la voie chevaleresque. Alors là, vous voyez, l'aperçu sur l'épopée, je vais être obligé d'aller très vite, mais pour le dire très rapidement, Gesar est à la fois humain et non humain, c'est-à-dire que sa mère est une princesse qui est issue du royaume des Nagas. Les Nagas sont les serpents qui vivent dans les souterrains aquatiques et qui sont les protecteurs et les détenteurs de joyaux et de richesses extraordinaires. Et donc, alors, j'essaie de faire très résumé. En tout cas, la version bouddhique
de l'épopée commence au moment de la chute de l'Empire tibétain. Il y a une dégradation de l'Empire tibétain au IXe siècle. Et donc, il y a l'Empire tibétain qui avait introduit le Dharma, l'enseignement du Bouddha, et qui avait créé une certaine unité, est morcelé. Le chaos apparaît au Tibet, et face à ce chaos, le Avalokitesvara, qui est le Bouddha de la compassion, attristé, demande à Amitabha, le Bouddha de lumière infinie, une solution. Et Amitabha lui dit, bon, va voir Padmasambhava. Padmasambhava, c'est le nez du lotus, c'est-à-dire l'archétype du gourou, qui est le deuxième Bouddha introducteur du Dharma au Tibet. Donc, Avalokitesvara se transforme en petit cannibale, parce que le Padmasambhava habite au royaume de Kamara, qui est un royaume peuplé de Rakshasa, c'est-à-dire des cannibales, des petits cannibales. Il habite là-bas. Et donc Avalokitesvara se transforme en petit cannibale pour pouvoir accéder au royaume. Il entre dans le royaume et il arrive jusqu'au siège de Padmasambhava, qui, bien qu'habitant dans ce royaume de cannibales, habite dans un palais quand même, sur la montagne glorieuse, la montagne de cuivre glorieuse. Et donc il arrive et il explique la situation du Tibet à Padmasambhava, qui lui dit, écoute, on va s'en occuper. Et Padmasambhava, à ce moment-là, par la magie de son pouvoir spirituel, consacre ceux qui sont rois et reines, et qui seront le père et la mère de Guézar. Et il va, Padmasambhava jette un sort au royaume des Nagas et il leur lance la peste. Et tout ça dans l'intention de pouvoir ensuite négocier avec le roi des Nagas quelque chose, qui va être la princesse qui sera la mère de Guézar. Donc après avoir semé la peste, il dit les Nagas se rassemblent, il dit, qu'est-ce qu'on fait face à ces épidémies? Et l'un d'entre eux dit, mais le seul qui peut nous libérer de ça, c'est Padmasambhava. Donc ils lui font passer un message. Il dit, moi, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Il dit, ok, moi je peux vous libérer de la peste, mais il faut me donner la princesse. Donc ok, le roi des Nagas dit, ok, on prend la princesse et libère-nous de la peste. Ce qui est fait. Et la princesse peut comme ça venir dans le royaume des humains. Et là, Padmasambhava la visite en rêve, et elle va donner naissance à un petit garçon grimaçant et furax, qui est un peu furieux, et qui se fait d'abord passer pour un vilain, assassin, voleur, emmerdeur. Donc c'est vraiment un jeune garçon infernal. Et ensuite, il va, pendant un certain temps, rester comme ça dans ces états où il passe d'un visage à l'autre. Parfois, un jour, il est resplendissant, splendide, mignon et tout, et d'autres fois, il est grimaçant et terrifiant. Et il sème la panique un peu partout où il va. Et jusqu'au moment où le royaume dans lequel il vit, il sème là tellement le Bronx, on va dire, autour de lui, qu'il est expulsé du royaume, et il va habiter avec sa mère dans une vallée qui s'appelle la vallée de Ma, qui est une vallée déserte où il n'y a que des animaux. Et on dit que là, il mange des racines et des rats. Il n'y a que ça à manger. Et puis, au bout d'un moment, il y a un hiver très fort qui s'abat sur le Tibet, et seule la vallée de Ma est épargnée. Et donc le peuple de Ling, donc de l'endroit de Ling, le royaume de Ling, se réfugie dans la vallée de Ma. Et c'est là que commencent les dispositions pour l'activité éveillée de Guézar se mettent en place. Et donc il accueille tout ce peuple de Ling dans cette vallée de Ma, et il va diviser cette vallée de Ma en 30 commanderies, dont les chefs seront ces 30 généraux qui sont dits être les émanations des Mahasiddhas de l'Inde ancienne. Et à partir de là, se pose la question de trouver un roi. Et à ce moment-là, on dit, pour trouver le roi, on va faire une course de chevaux, à la tibétaine ou à la mongole, une course de chevaux, et celui qui gagnera la course de chevaux sera le roi. Et bon, malgré que son oncle, qui est le renégat jaloux, qui lui met des bâtons dans les roues tout le long de sa vie, qui essaye de gagner la course, le jeune Guézar remporte la course, et il accède au trône d'or du royaume de Ling. Il change de visage, il devient l'incarnation, l'expression du héros magnanime, charismatique et splendide. Et il va à ce moment-là donc commencer à accomplir son œuvre d'éveil, qui est la réharmonisation, l'harmonisation du royaume,
Et il apporte la paix, le bonheur, l'harmonie partout où il va. Et toutes ces actions, même qui peuvent apparaître violentes, sont faites dans un esprit de compassion pour ramener le bon ordre, l'ordre au sens de l'harmonie dans le monde et dans le cœur du peuple de Ling. Et voilà, c'est fini. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ce récit, finalement? Alors, ce qu'on peut tirer, je pense, je vais aller très vite parce que je ne voudrais surtout pas louper ça. Alors, parce qu'après, il y a eu la récupération de tout ça. Et alors, voilà. On peut dire, c'est que vous avez tous reconnu Bonchamp, et voilà, donc je suis né sur les bords de la Loire, à Chantossé-sur-Loire, au pied du château de Barbe-Bleue, et donc j'ai vécu en Anjou, sur les bords de la Loire, j'étais bercé par la Loire, et mon père, qui était, j'en profite pour le saluer, qui était compagnon de la Libération, puisque vous avez parlé de De Gaulle aujourd'hui, quand j'étais petit, quand il y avait des visiteurs à la maison, il dit, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? On va au tombeau de Bonchamp. Et voilà. Et on allait au tombeau de Bonchamp, qui était à 15 km de chez moi, et qui est donc à Saint-Florent-le-Vieil. Et moi, quand petit, je me disais, on va aller au tombeau de Bonchamp, super. J'adorais aller au tombeau de Bonchamp. C'était une petite expédition, et on rendait hommage à Bonchamp. Donc vous connaissez tous la légende, enfin qui n'était pas seulement une légende, qui est ce geste extraordinaire de Bonchamp. C'est pas une légende. Non, pas une légende, mais qui s'inscrit en tout cas dans la légende, pas la légende, mais l'idéal chevaleresque. Oui. Bonchamp était un commandant des armées royalistes. Il s'est retiré à Saint-Florent-le-Vieil, sur les bords de la Loire, et ensuite il a été appelé par les Chouans, donc les royalistes, les Vendéens. Il est devenu général des armées vendéennes. Alors je sais pas. Il va falloir réviser. D'accord. Alors pas les Chouans, les Vendéens. Bon. Et en 93, à la bataille de Cholet, qui oppose quand même 24 000 républicains à 40. Alors moi j'ai mis Chouans. Non, ce sont des Vendéens. Les Vendéens. Bon, oui. D'accord. Et Bonchamp est blessé mortellement, et sur son lit de mort. Il est ramené à Saint-Florent. À Saint-Florent, il y a 5000 prisonniers qui sont dans l'église, je crois. Et évidemment, tous ces hommes sont furieux, puisque leur chef a été blessé, et ils veulent se débarrasser, tuer les prisonniers. Et sur son lit de mort, paraît-il, Bonchamp... Ah non, c'est pas paraît-il. C'est Sermon, c'est sûr, même. Bonchamp... Bonchamp dit à son compagnon d'armes, j'ai un dernier ordre à donner, je souhaite qu'il soit exécuté. Et alors, à un moment où il rend son dernier souffle, le message passe parmi ses troupes qui font passer grâce, grâce, Bonchamp leur donne, et les prisonniers furent sauvés. Grâce aux prisonniers. Grâce aux prisonniers. Grâce. Donc ce qui est magnifique, c'est que vous voyez, au cœur de la bataille, Bonchamp, qui a été tué par ces mêmes hommes, leur demande leur libération. Merci Frédéric. Merci beaucoup.